On a un témoignage d'un ex-imam Oui. qui va partager comment lui est venu à connaître Jésus. Et aussi, on a quelqu'un qui a été guéri dans son genou Oui. de cartilage. Bienvenue à l'émission Réveil. Aujourd'hui, je suis avec Pasteur Denis. Bonjour, Pasteur Jean. Et on a un témoignage, on a deux témoignages. On a un témoignage d'un ex-imam Oui. qui va partager comment lui est venu à connaître Jésus. Et aussi, on a quelqu'un qui a été guéri dans son genou Oui. de cartilage. De jambes, oui. Et soyez prêts à la maison. Je pense que ça va être une émission excellente aujourd'hui. Amen. Et il y a un verset biblique que j'aimerais qu'on puisse commencer, Pasteur Denis, dans Jean chapitre 8, au verset 31 et 32. Alors, ça dit ceci, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ce passage qui va avec le témoignage que nous allons entendre. C'est vraiment merveilleux. Écoutez bien, puis qu'est-ce que j'apprécie beaucoup? Beaucoup de gens sont ignorants parfois, sont ignorants de la vérité. C'est pas qu'ils sont méchants. Non. Aujourd'hui, ici au Canada, en tout cas, on accepte toutes sortes de religions. Mais souvent, on n'est même pas connaissant des religions qu'on laisse entrer ici au Canada. Et après ça, on va se demander comment se fait que tant de misère, comment se fait que tant de catastrophes qui se produisent. Je pense, le verset que c'est justement Sex-Imam va utiliser, le pasteur Moussa Koné. Et le verset qu'il utilise surtout, c'est « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Ça veut dire, quand on connaît la vérité, c'est là qu'on peut devenir libre. Amen. Et c'est pour ça, à tous nos auditeurs, téléspectateurs, on veut que vous soyez libres. On veut que vous connaissiez la vérité. C'est notre grand désir ici, au Centre Réveil. C'est pour ça qu'on a des invités de qualité. Même ce monsieur a été mis en prison à cause de sa foi chrétienne. Amen. Parce que... Oui, en tout cas, je ne vous coupe pas la parole, mais je trouve que c'est vraiment intéressant ce témoignage. Ça m'a touché de voir un disciple de Christ. Il doit connaître la vérité. Il doit connaître la parole de Dieu. Et c'est la vérité qui nous rend libres dans notre cœur. Vous savez, c'est bien beau de laisser rentrer toutes ces religions-là dans notre pays, mais il faut comprendre que notre pays a été fondé sur une foi chrétienne. Sur une foi chrétienne avec des valeurs. Moi, je me souviens, j'allais à l'école quand j'étais jeune, j'avais des valeurs à l'école où j'ai appris, c'est des valeurs bibliques. Et c'est pour ça que je veux ensemble qu'on puisse écouter ce témoignage du pasteur Moussa Koné. Amen, j'ai toujours de la difficulté. Amen. Et on écoute ensemble et on vous revient. Il est écrit, Jean 8, 36. Si le Fils t'a franchi, tu seras vraiment libre. Le Fils a franchi du péché, de la maladie, de la mort, de tout asservissement. Tu es vraiment libéré. Moi, je m'appelle Moussa Koné, je suis marié, je vais avoir 65 ans. Le 21 avril 1953, je suis né. Donc, je vais avoir 65 ans le 21 avril. Je suis marié à la femme la plus belle du monde. Ah! Pour moi, c'est tangible, hein? C'est vrai, c'est la vérité. Et je suis pasteur depuis près de 26 ans. L'Église, dans le ministère, il y a une communauté, il y a l'Église. La vision, c'est toucher les non-atteints, en particulier nos frères de l'islam,
et aider l'Église à faire de même. Donc, ça s'appelle la bonne voie. Pourquoi la bonne voie? Parce que quand nous étions encore musulmans, nous récitions la Fatiha. Fatiha qui dit « Ihdina siratal mustaqim », c'est-à-dire « Dieu, dirige-moi sur le droit chemin ». Vous vous rendez compte? C'est une bonne prière. Il y a des centaines de milliers de musulmans qui prient chaque fois, 5 fois par jour au moins, « Dieu, dirige-moi sur le droit chemin ». Mais certains meurent sans trouver le droit chemin. Nous avions trouvé le droit chemin. Parce que Jésus avait déjà dit, « Anna, moi, Hoa, je suis, Tariq, le chemin, wal hayat. Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il dit, « Leïza ahad », pas un seul. Il a Ani, il a Abi. C'est la différence un peu avec Jean 14, 6 en français qui dit, « Nul ne peut arriver au Père s'il ne passe par moi ». La version arabe dit, « Leïza ahad », pas un seul. Il a Ani, dit Jésus, qui n'arrive à moi. Il a Abi, ne peut arriver au Père. Jésus avait déjà dit qu'il était le chemin. Après, la religion cherche d'autres chemins. Il n'y en a plus. Et quand nous avons trouvé le chemin, nous avons dit que nous sommes dans la bonne voie. Mon père était un imam, mon grand-père était un imam, et mon grand-père, il avait 40 enfants. Parmi... Pasteur Louise, merci beaucoup. Et chaque fois, je me rappelle, en 1995, il y avait le pasteur Jean qui était en train de prêcher là-bas à Yamoussoukro. Et j'étais assis dans l'estrade. Je ne savais pas qu'un jour je serais dans son église. Mais j'y suis. Je remercie aussi le pasteur Mathieu et toute l'assemblée. Mon père, il avait 40 enfants. Vraiment, 40. Parmi lesquels il y avait 12 imams, donc 12 de mes oncles. Et mon père était le 13e. Et moi, il m'a formé pour devenir le 14e. Mais l'histoire a commencé à l'âge de 3 ans. À l'âge de 3 ans, mon père, 5 fois par semaine, des fois il s'abaissait à ma taille pour me regarder droit dans les yeux. Il me disait, « Tu es musulman, ton Dieu c'est Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est ton prophète. » 5 fois par semaine, il me disait, « Ton Dieu c'est Allah, tu es musulman, et Mohammed est ton prophète. » Donc déjà à l'âge de 3 ans, ce message faisait partie de mon être. Et quand j'ai eu 5 ans, il a dit la même chose avec un cran de plus. Tu es musulman, ton Dieu c'est Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est ton prophète. Tu seras imam comme ton père, tu seras imam comme tes oncles, tu seras imam comme moi. Il a dit, comme ton grand-père. Donc à 5 ans, je savais qui j'étais et qui je devais devenir. Mais ça a bien commencé. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Je suis du côté nord de la Côte d'Ivoire, de Boundjali. Mais l'église est à Bingerville, à Abidjan. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on est francophone. Donc, pour être imam, il faut apprendre à lire le Coran. Et le Coran est composé de 114 chapitres. Il y a plus de 6000 versets. Donc, je commençais à lire avec mon père. Parce qu'avant, il a essayé de me mettre à l'école contre sa volonté, mais j'ai fait l'école française que 3 semaines. J'avais des problèmes de vue, ça n'a pas marché pour moi. J'ai subi une opération. Après, quand j'étais convalescent à la maison, je ne pouvais plus aller à l'école. Ma grande sœur, elle a fini, elle enseignait au primaire, et le grand frère a quitté la maison à l'âge de 18 ans pour aller en France. Il est revenu à 40 ans avec 3 doctorats. Donc moi, j'étais auprès des parents. J'étudiais le Coran. Dès que je suis revenu, j'ai repris ma santé. J'étais content d'étudier le Coran. Parce que mon père, il m'avait marqué, sa vie m'a marqué. Il était honnête et il aimait beaucoup la religion. Il travaillait dur. Alors moi, ça me plaisait. Je voulais devenir un imam comme mon père, comme mon grand-père. Alors, on a commencé à étudier le Coran. Le Coran, pendant 5 ans, j'ai tout lu, tous les 114 chapitres, mais sans rien comprendre, parce que c'est l'arabe. Juste l'articulation. Alors, il fallait revenir
pour apprendre le sens de chaque mot. Ça a duré encore 5 ans. Et là, je comprenais, je pouvais lire et je pouvais comprendre le sens. C'était bon, j'étais content, j'étais heureux à cause de mon père, à cause de l'amour de l'islam aussi. Et puis, on a organisé une fête, une cérémonie où les maîtres coraniques étaient assis avec leur Coran devant. Et moi, je suis venu pour réciter plus de 6000 versets par cœur. Mais j'avais 14-15 ans. J'ai fait cela par amour pour l'islam. J'ai fait cela par l'amour pour le Coran et pour mon père. Et ma famille était honorée, j'étais content aussi. Mais il y a quelque chose qui c'était le départ d'une vie. Un jour, on faisait les tafsirs. Le tafsir, c'est l'exégèse, c'est le sens des mots. Et j'ai posé une question, mais je l'ai posée 3 fois à mon père. La première fois, il n'a pas répondu. Jusqu'à la 3e fois, il a répondu. La question est la suivante. Pendant que nous lisons le Coran, et si la mort nous prenait, est-ce que nous irons au paradis? Est-ce qu'on va aller au paradis tous les deux si la mort nous prenait tous les deux au moment où nous lisons tous les deux le Coran? Parce que le Coran, il m'avait montré à quoi il ressemblait le paradis. C'est merveilleux, c'était beau. Il m'avait aussi montré à quoi ressemblait l'enfer. C'est pas beau, c'est pas bon. De loin, je préférais le paradis, j'avais 15 ans. Aujourd'hui, je peux dire, pendant que tu es là, fais tout pour entrer au paradis. Alors, il m'a dit, on ne peut pas savoir de notre vivant. C'est après notre mort qu'il y aura des balances qui seront érigées, qui vont peser les œuvres. Vont peser nos œuvres. Si nous avons plus de bonnes actions, nous irons au paradis. Mais si nous avons plus de péchés, que Dieu nous garde, c'est l'enfer. Le Père, il a dit ça. Peut-être une réponse scripturaire. C'est la vérité. Il savait que moi-même, je pouvais faire des recherches. Mais à partir de ce jour-là, j'étais habité par une angoisse. La peur de la mort. Parce qu'entre le paradis et l'enfer, il n'y a qu'un seul canal, c'est la mort. Et le rendez-vous de la mort, on ne peut pas le manquer. Même pas le remettre. Il faut être prêt à rencontrer Dieu. Ce matin, es-tu prêt à rencontrer ton Dieu? Tu devais y aller. Toujours prêt à rencontrer Dieu. Quand je me couchais, je dormais la nuit, il y a des fois où je me réveillais en sursaut pour regarder autour de moi, tellement que j'étais habité par mon séjour, par la pensée d'être dans un bon endroit dans l'au-delà. Je me réveille en sursaut, je regarde autour de moi, je vois la maison, les murs de la maison. Je dis, oh, je suis encore sur terre, mais si tel n'était pas le cas, quelle serait ma position, paradis ou enfer? Alors, l'angoisse, la peur m'avaient habitué. Donc, mon enfance n'était pas joyeuse. Mais je continuais d'apprendre le Coran parce que j'aimais. Et je commençais à faire de petits travaux pour aider la famille parce qu'on était très pauvres. Mon père avait un prestige religieux, mais il n'avait pas d'argent. Donc, étant resté là, je faisais des petits contrats jusqu'au jour où on a déclaré qu'il y a du pétrole en Côte d'Ivoire et qu'ils ont envoyé des barges, des plateformes pétrolières pour forer le pétrole. Et on m'a dit que si tu fais 2 semaines à bord, tu gagnes beaucoup d'argent. Et moi, je voulais beaucoup d'argent pour maman. Ma mère, c'était mon amour, ça. On était des amis parce que je suis son plus petit enfant. Alors, je suis allé postuler pour ça. Il fallait être à l'embarquement au cas où quelqu'un manquait. J'ai passé 6 mois à aller tout le matin. Il fallait être là à 5 heures. Un jour, il y a un homme qui a bien dormi et il était absent à son appel. Et il y a l'officier qui s'occupe d'embarquer les gens. Il m'a vu. Il dit, petit, c'est ton tour. Parce que ça fait 6 mois qu'il me voyait là. Et j'étais vraiment handicapé de la vue. J'avais des grosses loupes comme ça. Il m'a dit, professeur, finalement on me nommait comme ça. Il dit, tu peux faire ce travail? Tu as fait déjà la navigation? Non. Est-ce que... Non, mais je veux faire
Je voulais faire, je voulais travailler, je voulais faire quelque chose que je n'ai jamais fait pour apporter de l'argent à la maison. C'était une volonté très forte à l'intérieur de moi. Et finalement, je suis allé, tout était anglophone. Des Américains, des Britanniques, des Irlandais, tout. Rien que l'anglais. Moi, je suis un francophone. En 2 jours, je suis parlé. Mais si tu ne parles pas, tu ne sauras pas quoi faire et puis tu es viré. Il faut savoir ce que tu veux. J'ai appris le nom de toutes choses, tous les endroits, tous les outils en 2 jours. Je n'étais pas un spécialiste en quoi que ce soit, mais j'étais l'homme à tout faire sur le bateau. J'avais une ardeur, j'avais appris à travailler dur. Donc après 2 semaines, le titulaire du poste devait monter, il a perdu son poste. Parce que le commandant a trouvé que je travaillais mieux que le titulaire du poste. Ça a créé un petit incident entre la marine nationale ivoirienne, le ministre de la marine et le commandant de Philippe Petroleum. Il me dit, mais professeur, le ministre lui dit, demande à ce garçon-là s'il a un seul diplôme de navigation. Il me dit, mais tu en as? Je n'ai pas de diplôme. Tu n'as rien? Il dit, bon, oui, donc on s'en fout. Ce n'est pas les diplômes qui travaillent, ce sont les humains qui travaillent, il a dit. Il ne faut pas être paresseux dans la vie. Et j'ai travaillé, on a fini le contrat de Côte d'Ivoire. On me retrouvait au golfe du Mexique. On était 200 membres d'équipage, j'étais le seul noir et le plus jeune. J'étais bien remarqué, on ne cherchait pas pour voir Moussa. Mais en plus, j'étais le seul musulman. Donc le capitaine de bord, le commandant, il me dit, un jour, il me croise sur le pont. So you are Musa? Yes, sir. Are you Muslim? Yes, I'm a Muslim, sir. J'étais fier d'affirmer ma religion. J'avais un petit boule noire ici même. Il m'a dit, ce soir, je viens te parler dans ta cabine. Je dis, quoi? Le commandant, il va venir chez moi. Je suis en bas là, lui, il est au 4e étage. Je travaillais 6 heures le matin à 6 heures le soir. On travaille 12 heures. Après 6 heures, quand je passe au restaurant, je suis assis là dans ma cabine, j'ai lu le Coran. Et il a frappé la porte, M. Welford. Et il est venu, je l'ai vu, j'étais heureux. Mais ça a été d'une courte durée parce qu'il avait un livre noir entre les mains. Et ce livre-là, c'était écrit dessus, Holy Bible, Sainte Bible. Moi, j'ai vu ça, c'est le livre des chrétiens. Il vient chez moi dans ma cabine avec le livre des chrétiens. Ce n'était pas une bonne chose. Donc, un lit, une table, une chaise et puis la douche. L'endroit le plus confortable dans ma cabine, c'est le lit. Le commandant, il s'est assis, il s'est invité sur mon lit. C'est lui le patron, je ne peux rien dire. Mais il a déposé son livre noir sur mon lit. Je pense là où je mets la tête. Alors ça va... C'est comme ça bouillait à l'intérieur de moi. Je me suis avancé vers lui sans rien lui dire, mais c'était le livre que j'ai visé. Je l'ai saisi avec mes 2 mains et je suis allé vite vers la fenêtre la plus proche du bateau. J'ai jeté la Bible dans la mer. Après, j'ai regardé un instant, ça flottait au creux des vagues. J'ai dit, c'est bien, il avait osé. Je me suis retenu, M. Welford avait le sourire jusqu'aux oreilles. Ça m'a dérangé. Les chrétiens, on ne peut pas les avoir. Je pensais lui avoir fait un bon coup. Il souriait. Mais quand même, j'étais tellement fâché que je suis allé lui dire, vous commandez hommes et machines à bord. Si vous êtes venu avec ce livre des chrétiens, vous voulez me parler de Jésus. Si vous recommencez, je débarque, je vais chez moi. Chez moi, ce n'était pas la porte d'à côté, on était dans le golfe du Mexique. Mais il m'a dit doucement, mon garçon, il avait l'âge de mon père. Toujours, cet homme ne m'a jamais parlé de Jésus, mais il a tissé une relation profonde avec moi. Une amitié très profonde. L'équipage, les gens disaient, mais qu'y a-t-il entre ces 2 personnes? Moi-même, je me disais, cet homme est tellement gentil, mais ce qui me dérange, c'est qu'il est chrétien. Alors, je passais 4 ans, et puis, pour les vacances, je suis monté là, je montais pour prendre l'hélicoptère, pour aller dans le pays dans lequel nous sommes, l'aéroport, du moins. Mais il m'a accompagné jusqu'à sur le helideck là. Et j'ai dit, mais toi tu es riche, moi j'ai eu beaucoup d'argent, mais ça va vite finir parce que ma famille est pauvre. Il me dit, non Moussa, je ne suis pas riche comme tu le crois,
Mais il est difficile aux riches d'entrer au paradis, autant il serait difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Et ça, moi, je n'avais jamais su que c'était un verset biblique. J'ai dit, mais comment il a pu imaginer une telle parole? Il aime Dieu, mais c'est son affaire des chrétiens, là. Tu pouvais laisser ça tomber. Alors, je suis venu en vacances, j'ai croisé un de mes anciens collègues qui m'a dit, Moussa, il y a un Américain Abidjan, Cocody, là. Il dit à Cocody, là, qui veut te rencontrer. J'ai dit, qui? Un Américain? Il dit, oui, je dis, j'en ai marre. J'ai fait 4 ans avec eux, je suis venu, laisse tomber. Je retourne à la mosquée, j'ai conduit la prière, après mon père, c'est moi qui, quand il est là, il me laisse tout. Et puis je fais 1 an de vacances, je vais à bord 1 an, je suis revenu au même endroit, j'ai trouvé le même monsieur, il m'a fait la même invitation. Alors j'ai compris que dans la vie d'une personne, il n'y a pas de hasard. Et j'ai répondu à cette invitation. J'ai vu cet Américain, il a même taille que notre pasteur, Mathieu. Jeune à l'époque, on avait à peu près le même âge, et il parlait l'arabe. À l'époque, je parlais l'arabe. Bien, on a parlé en arabe, on a regardé le Coran. Il n'a pas ouvert de Bible, on a parlé dans le Coran. On a fait peut-être 2-3 heures d'entretien. En joie, pour moi, c'est un musulman, c'est sûr. Et au moment où on s'est salué, il m'a parlé en anglais. Moussa, you know I'm safe. Tu sais, je suis sauvé. J'ai dit, ok, si tu es sauvé, c'est bon pour toi. J'avais 35 ans en ce moment-là. Mais quand j'ai donné mon dos, il y a cette voix-là qui a parlé. Qui m'a dit... Quel beau témoignage. Et qu'est-ce que je trouve beau ici, Pasteur Denis, c'est que Pasteur Koné a entendu en langue arabe quelqu'un témoigner de Jésus sur un bateau de forage. Amen, amen. Et c'est pour ça, c'est important qu'on puisse témoigner de Jésus. Ouais. Et on tient à vous dire à tous ceux qui nous regardent présentement que Jésus est vivant. Amen. Et Jésus vous aime aujourd'hui. Et son désir, c'est de vous toucher. Il vous aime vraiment. Et on vous invite aujourd'hui à ouvrir votre cœur à Jésus. Amen. Vous savez que Jésus est le seul chemin, la Bible dit, qui mène au Père. Il est venu d'autres prophètes. Et plein de prophètes sont venus sur la terre. Mais Jésus est le seul qui a des preuves, Amen. qui a ressuscité des morts. Amen. Amen. Et plusieurs l'ont vu ressusciter. Ouais. Ce que je trouve dans toutes ces personnes, c'est qu'ils cherchent l'amour. Qu'ils entrent dans les religions, c'est juste pour chercher la vérité, l'amour. Des fois, c'est vraiment... c'est pourquoi on doit être des bons témoins. C'est pourquoi cette émission est là. C'est pour rendre la vérité, pour éclaircir les gens, pour comprendre, que les gens puissent comprendre exactement quelle est la volonté de Dieu dans nos vies. Le verset que vous venez de dire, c'est Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. » Donc Jésus, c'est lui la vie et il donne la vie éternelle. Il est mort à la croix. C'est lui qui a donné sa vie pour nous tous. Amen. Et c'est pour ça vu que Jésus a donné sa vie, il est ici, Amen. il est avec nous, et il vous voit à la maison. Il vous connaît, et il désire prendre toute la place dans votre vie. Vous allez entendre la prochaine fois le pasteur Koné qui va témoigner comment que lui a décidé d'accepter Jésus dans son cœur. Si vous ne l'avez jamais fait, faites simplement dire avec moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur de ma vie comme Seigneur de ma vie et Sauveur de ma vie. et Sauveur de ma vie. Pardonne tous mes péchés. Pardonne tous mes péchés. Je te reçois Je te reçois comme mon roi. comme mon roi. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière avec moi, téléphonez au numéro qui passe au bas de l'écran. Ça va nous faire plaisir. Et si vous voulez, ensemble, on a un témoignage d'une personne qui a été guérie dans son genou. Et après ça, on vous revient et on va prier avec les malades. On écoute ensemble ce témoignage. En fait, ce qui s'est passé il y a plusieurs semaines, c'est Pasteur Jean qui avait fait l'appel pour une personne qui a un problème dans le genou droit avec le cartilage.
Et puis, quand il a dit ça, moi, j'ai saisi tout de suite et cette parole de connaissance, j'ai dit, ah, ça c'est ma journée pour ma guérison. Je suis arrivée en avant, c'est ministre Denise qui est venue prier pour moi. Ah oui. Puis les genoux là commençaient à craquer là comme pas possible. Je n'ai jamais senti ça auparavant. Puis elle priait, elle vérifiait l'autre genou, ça faisait pas ce bruit là. Puis elle a dit, Vanessa, viens voir ça, viens voir ça. Elle a constaté la même chose. Puis par après on a prié, puis je suis partie chez moi. Puis je monte l'escalier, je monte, je sens plus rien. Je dis, oh, ok. Je descends l'escalier, je sens plus rien. Je dors la nuit, je sentais plus rien. J'ai dit, waouh, Seigneur, merci, je suis guérie dans mon genou. Tu avais besoin d'être opéré, hein? Non, c'était pas moi. C'était pas moi, mais ça faisait plusieurs années qu'on m'avait dit, oui, que j'ai des problèmes au genou, là, que le cartilage commençait comme à finir, là. Hallelujah, come on! On applaudit Jésus. Les deux femmes. Amen, amen, amen. C'est ce que Jésus veut faire avec vous, c'est de vous guérir. Amen. C'est ça qu'il y a toujours dans son cœur, c'est de vous faire du bien. Et j'invite tous ceux qui sont malades présentement. Amen. Placez votre main. Si vous avez mal dans les genoux, on va prier pour les genoux. Amen. On va prier pour les épaules, les bras, les jambes. Et au nom de Jésus de Nazareth, amen, on arrache tout mal par la puissance du nom de Jésus-Christ. Et je commande à tout mal de quitter votre corps présentement par la puissance du nom de Jésus. Amen. 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 Écoutez-moi à la maison, bougez. Faites ce que vous ne pouviez faire. Si vous ne pouviez, levez-vous. Ceux qui ne pouvaient pas marcher, levez-vous et commencez à marcher. Amen. Ceux qui avaient des problèmes, vérifiez. Amen. Et laissez-nous savoir ce que Jésus fait dans votre vie. Amen. Vous savez, ça réjouit toujours notre cœur. Ouais. J'entendais justement un autre témoignage en terminant l'émission. Une dame, on est au Mexique, qui a été guérie partout d'ulcères, d'estomac. Partout, elle avait ça et tout a disparu. Ça, c'est le Jésus que nous servons. Et ce Jésus vous aime aujourd'hui. Amen. Amen. Soyez bénis et passez la plus belle des semaines. Amen. Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. Que dans le Coran, on parle de Jésus. On parle de Jésus dans le Coran et c'est important. Et lui, comme ex-imam, c'est comme ça qu'il a décidé de suivre Jésus.